Clara Grima se souvient du moment exact où elle a décidé non seulement de devenir professeure de mathématiques à l'université, mais aussi de vulgariser les sciences. C'était en 2011 et son plus jeune fils, Ventura qui avait 6 ans à l'époque lui a demandé quel était le symbole sur sa chemise. La conversation s'est terminée par la conclusion de Ventura, l'infini est une invention des mathématiciens quand ils sont fatigués de compter. Pourquoi les mathématiques sont si complexes? Comment les mathématiques ont aidé à construire la Chine impériale? Un policier s'improvise prof de maths et fait le buzz. Les mathématiques au quotidien, un vaccin à Facebook. Ce qui est bien avec les mathématiques, c'est de penser, de faire quelque chose que les machines ne savent pas faire, explique Grima à la BBC. Depuis lors, la professeure espagnole ne se contente pas d'écrire des recherches, mais se consacre également à des livres populaires pour enfants et adultes. Son dernier livre, May Mathematics Be With You. Que les mathématiques soient avec vous. 2018, montre une variété de situations quotidiennes dans lesquelles il est possible de trouver des mathématiques, des vaccins à Facebook. Même si cela fait mal, je dois admettre que les mathématiques ont toujours une mauvaise réputation qu'elles ne méritent pas. Je suis chercheur et professeur d'université depuis 1995. J'ai commencé à travailler à la promotion des mathématiques auprès des enfants en 2011. C'est ainsi que j'ai rencontré des enfants de 5 ou 6 ans qui me disaient qu'ils n'aimaient pas les mathématiques. Puis j'ai réalisé que les enfants apprennent à détester les mathématiques avant de les étudier, parce que c'est dans l'environnement, dans la société. C'est bien ou cool de se vanter ou de se vanter qu'on ne peut pas faire de maths. C'est ce que font les célébrités de la télévision et certains youtubeurs. Et c'est précisément mon professeur de philosophie qui m'a dit d'étudier les mathématiques parce que je réussissais bien et parce que je trouverais un emploi plus tôt. La première chose que les mathématiques m'ont donnée a été une dose d'humilité. Mon orgueil et mon ego ont été traînés dans la boue de façon cruelle, parce que je n'étais pas aussi bon que je le pensais. Un graphe est un objet mathématique formé de deux ensembles d'éléments, des points, qui peuvent représenter des personnes ou des objets, et des bandes ou des lignes, qui relient ces paires de points. Nous pouvons utiliser Facebook comme exemple. Chaque utilisateur serait un point et deux utilisateurs qui sont amis sur Facebook apparaîtraient unis par une ligne. Dans ce cas, c'est un très grand graphique, car Facebook compte plus de 2 milliards d'utilisateurs. Mais il y a des graphiques plus petits. Dans mes discussions, chaque point serait chacune des personnes dans le public. Mais quand j'ai commencé à travailler dans la promotion des mathématiques, j'ai aussi très vite commencé à parler des graphiques par défaut. Et j'ai réalisé qu'ils sont un outil très utile, qui permet de modéliser des problèmes mathématiques de manière très efficace et de les résoudre sans les calculs fastidieux que les enfants sont obligés de faire tout le temps. Ce qui prévaut dans la résolution de problèmes à l'aide de graphiques, c'est l'instinct et la logique, et non la capacité de faire des calculs qui, franchement, sont ennuyeux et inutiles. Pour moi, une machine à laver lave mieux, une voiture roule à une vitesse que je n'atteindrai jamais, et une calculatrice calcule beaucoup plus vite que moi. Je suis docteur en mathématiques et je ne peux pas diviser un nombre à 3 chiffres ou calculer une racine carrée dans ma tête. La beauté des mathématiques est de penser, c'est de faire quelque chose que les machines ne savent pas faire. Le terme d'énumération a été créé par Douglas Hofstadter et popularisé par John Allen Paulos dans son livre Enumeracy Mathematical Illiteracy and its Consequences, 1988. Il s'agit d'un analphabétisme des concepts de base en mathématiques qui comporte plusieurs niveaux de danger: ne pas savoir calculer un pourcentage, ne pas comprendre un graphique. Par exemple, en Espagne, il est de tradition d'acheter des billets pour le tirage de la loterie de Noël. Il y a des gens qui font la queue pour les acheter à un certain endroit parce qu'ils pensent qu'ils ont plus de chances de gagner. C'est beaucoup plus grave si on vous escroque à la banque avec un produit financier ou pour accéder à un emploi. Ce qui se passe, c'est que maintenant les réseaux sociaux ont le pouvoir de transmettre de fausses nouvelles ou des rumeurs vraiment graves et infondées. Le problème, c'est qu'il est très difficile de sortir de cette innombrable situation et cela nous concerne tous. C'est pourquoi la meilleure façon de sortir une personne de sa bulle est de lui donner des données et de l'empathie.
Quand je dis que je suis un chercheur en mathématiques, ils me disent, mais qu'est-ce que tu as à découvrir? Nous savons déjà que 2 plus 2 font 4. Eh bien, il y a beaucoup de choses à découvrir, parce que les mathématiques vont au-delà de l'arithmétique. Ce qui se trouve derrière la porte est un immense couloir, presque infini, plein de portes fermées, qu'il faut ouvrir parce que la connaissance s'étend. Il y a une partie des mathématiques qui est évidemment le résultat de l'abstraction de l'esprit humain et qui est inventée. Nous choisissons des nombres, des graphiques et des fonctions, qui sont les objets avec lesquels nous allons jouer, et nous inventons les règles du jeu, qui peuvent être la façon dont ils sont formés, comment ils se multiplient, comment ils se divisent. Avant, on pensait que la seule géométrie qui existait était la géométrie euclidienne, celle que nous voyons tout, où deux droites parallèles ne vont jamais se rencontrer. Un jour, quelqu'un a pensé, nous allons inventer une géométrie qui n'en est pas une, où les lignes parallèles, à la fin, se rencontrent. Mais voilà qu'Albert Einstein arrive et explique l'espace-temps, et il s'avère que l'univers vient lui donner raison, c'était des mathématiques cachées. En 2018, je faisais partie d'un groupe de recherche qui a découvert une géométrie appelée scutoïde, et qui a eu un impact brutal. C'était une collaboration avec des biologistes cellulaires, qui nous ont appelés parce qu'ils voulaient savoir comment décrire la forme des cellules épithéliales, qui sont les tissus qui recouvrent tous nos organes. Quand nous avons commencé à décrire la forme géométrique, nous avons réalisé que c'était une forme qui n'existait pas. Je peux inventer une forme géométrique, mais celle-ci, nous ne l'avons pas inventée. En regardant les cellules épithéliales, nous avons découvert que c'était une forme qui se répétait dans toutes les cellules. Tant de fois nous inventons des mathématiques et d'autres fois nous la découvrons en regardant l'univers. Ou dans ce cas particulier, nous l'avons découvert en regardant les glandes salivaires de la mouche à fruits, mais cela semble moins romantique.